Mais je voudrais quand même te poser une question. Après le passage de ta culpabilité, ton autoculpabilité, à un moment donné, n'es-tu pas prise à quelqu'un d'autre? N'as-tu pas accusé quelqu'un d'autre par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Parce que des fois, nous pouvons traverser des choses dans la vie, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Et des fois, c'est vrai qu'on se culpabilise, mais des fois, on s'en prend aussi à Dieu. On lui dit, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Mais Dieu, des fois, on est même en colère. Est-ce que ça ne t'est pas arrivé? Comment est-ce que tu as fait? Voilà. Ah ouais, là je vais te faire rire. Dis-moi tout, vas-y, dis-moi tout. Parce que je pense que parmi les personnes qui vont nous suivre, il y en a beaucoup qui s'en prennent à Dieu. Ah non, mais grave. Beaucoup. Ouais. Qui, je pense que Dieu, s'il devait nous rappeler même des fois la façon dont on était en colère contre lui, les mots même qu'on a dit, il se sent blessé. Il est blessé. Pourtant, comme tu l'as si bien soulevé, l'amour, son amour est tellement grand qu'il ne va pas le manifester d'une seule manière, mais il va le manifester de plusieurs manières. Ouais. Et j'aimerais avoir ton ressenti, avoir ton vécu par rapport à ça, face à Dieu. Bah oui, c'est sûr. Moi déjà, j'ai pas grandi dans une famille croyante, donc du coup, bon. il y avait pas le soir où on parlait de Dieu. La seule chose que je sais et que ma famille m'a toujours dit que Dieu existait. Par contre, lorsque j'ai commencé à être abusée sexuellement, donc du coup, j'avais même perdu la mémoire. Et suite après mon kidnapping, ça a été un peu... Dieu était la seule personne de qui je ne voulais pas entendre parler. Donc si on doit parler de elle, c'était la seule personne dont je ne voulais pas entendre son nom, je ne voulais pas entendre parler parce que c'est facile de dire, parce que c'est ce qu'on dit souvent. Quand il nous arrive quelque chose, on dit oui, Dieu t'amour, tu as permis ça, parce que je me rappelle le nombre de cris, le nombre de fois que je criais à l'aide et que je pleurais, je disais s'il vous plaît, arrêtez. Et là, et ensuite après, donc du coup tu dis que comment tu peux crier autant et que lui il est là-haut assis sur son trône et l'entend et il ne répond pas. Et en plus, tu vas avoir des gens qui vont venir te dire que réellement que ah oui, mais si Dieu a permis que ça t'arrive, c'est que forcément qu'il y a une raison. Il y a un truc dur. C'est dur. C'est dur à encaisser, donc c'est sûr et certain. Je vais pas mentir, je vais pas dire que non, mais Dieu, parce que c'est ce que souvent les gens font, donc du coup, on passe un peu la pommade sur certaines choses. Moi, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Ça, même arrivé même quand je suis devenue croyante, j'ai dû faire un travail sur moi pour pouvoir déjà pardonner à Dieu. C'est grand, pardonner à Dieu, waouh! Pardonner à Dieu de ne me pas avoir sauvé. J'ai bien dit, c'est la bonne phrase, hein? Je pense de ne pas m'avoir sauvé. Oui, de ne pas t'avoir sauvé. Oui, tout à fait. Oui. Non, j'ai dû apprendre à pardonner à Dieu. Et ça m'a mis 5 ans. Ça a mis 5 ans. Ah ouais? Ouais. Un long processus. Ah mais je te le dis, hein, parce que... je ne peux pas imaginer, mais j'essaie de me faire une petite idée, mais c'est déjà nous quand on a un petit problème et que Dieu reste silencieux, tu vas parler, matin, midi, soir, tu vas t'énerver contre lui, mais mais 5 ans, c'est beaucoup, mais bon, on voit le résultat et on bénit le Seigneur, franchement pour ça. C'est l'amour de Dieu, pardonner à Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux encore t'en prendre à Dieu? Est-ce que tu peux encore lui en vouloir ou Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, franchement, je suis arrivée à un point dans ma vie, je pense que mon seul socle solide, c'est Dieu. Waouh. Je suis arrivée à un point dans ma vie, je suis devenue indépendante, je suis God addict. C'est très bien. Du coup, tu vois. Pourquoi pas? Franchement, je crois que c'est la meilleure des addictions, celle-là. Au moins, tu perds pas ton temps, tu perds rien, tu gagnes toujours. Ouais. J'aimerais vraiment souligner quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai dit que ça m'a mis 5 ans, il m'a fallu 5 ans pour pouvoir travailler ce processus où j'ai dû personnellement apprendre à pardonner à Dieu et me pardonner moi, et demander aussi pardon à Dieu pour toutes les paroles que j'avais prononcées à son encontre lorsque, bien sûr, je devais vivre avec ses souvenirs et tout ça. Bien souvent, on voit des personnes. Parce que quand je t'ai dit que ça a mis 5 ans, pendant ces 5 années, j'étais quand même une prédicatrice. Donc du coup, je prêchais la parole de Dieu. Je chantais aussi, j'ai commencé en tant que chantre. Donc du coup, je chantais énormément aussi. Mais j'avais toujours cette haine envers Dieu. Et c'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Malheureusement. Et j'espère que vraiment en disant ça, que certains vont se reconnaître. Que lorsqu'on a un événement, bien sûr, douloureux qui nous est imposé de vivre, forcément,
notre réponse à cet événement n'est pas du tout ce que les gens disent. Ah, si Dieu a permis cela, c'est que forcément il y a une raison. Mais la façon dont tu dis ça, c'est un peu genre que tu le mérites, quoi. C'est la façon de dire ça. Pour moi, je comprendrais ça si on me dit que voilà, si Dieu a permis ça, c'est un peu sous-entendu, tu le mérites, quoi. Bah oui, mais sauf que les gens se trompent souvent en fait, parce qu'ils ont tellement l'habitude de pouvoir mettre le nom de Dieu sur chaque type d'événement qu'ils n'arrivent même plus à discerner les deux. Dieu, je ne pense pas que Dieu va accepter, que Dieu va programmer, va planifier, va écrire dans son plan, écoute, à telle date, je voudrais qu'un tel fasse telle chose à tel enfant, qu'un tel enfant soit kidnappé. Non, je ne pense pas ça. Et c'est là qu'on a tout faux. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Comme je dis, la vérité est que on vit dans un monde où des choses arrivent. Malheureusement, des choses douloureuses arrivent. Il n'y a pas d'explication. Mais Dieu n'est pas l'auteur de ces choses-là. Et Dieu n'est pas la base. Et Dieu n'est pas le commanditeur, c'est ça? Oui, commanditeur. Le commanditeur de ces actes-là. Ces actes-là. Eh ben franchement, c'est un très beau témoignage, une très belle histoire. Et personnellement, moi, ça me touche énormément. Et j'ai pas le même parcours. Je vis des situations difficiles, mais je me dis que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Je pense que c'est déjà le premier point qui est important de se dire que la situation dans laquelle je suis, Dieu voit. Yes. Il est là. Ça, c'est déjà... Si tu sais ça, tu es quand même rassurée. Tu es quand même rassurée parce que le fait de dire aussi que en tant que prédicatrice, voilà, tu avais encore ça sur le cœur, c'est fort. C'est fort. Mais c'est ce qui a beaucoup l'ont aussi. Oui. Beaucoup l'ont le cache parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses, mais continue. Dieu nous utilise, peu importe. Si Dieu veut utiliser un meurtrier, la Bible est l'exemple. Oh oui. Il va le faire. Donc du coup, comme tu as commencé avec Moïse, tu as parlé de Moïse, Dieu, peu importe, Dieu va quand même nous utiliser, mais il va y avoir un certain moment où Dieu voudra faire un autre pas avec nous. Il voudra nous emmener à une autre dimension, et cette dimension-là va nous demander, bien sûr, de déposer nos fardeaux. Et c'est là où beaucoup de personnes ne veulent pas aller, malheureusement. Exactement, ça me fait penser à Pierre dans la Bible. Oh là là. Avant, avec Jésus, et après, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était une autre personne. Et il a dû déposer tout ce qui était pêche, son épée. Et le Seigneur s'est servi de lui très puissamment. Amen. En tout cas, je te dis un grand merci. Et j'aimerais qu'on prenne quand même 2 minutes pour encourager les personnes qui nous regardent. C'est vrai qu'on a beaucoup abordé, on s'est fixé sur... On n'est pas fiers du passé, mais on est fiers de ce que Dieu a fait en nous. Pendant qu'on parlait, j'avais aussi l'exemple de Gédéon. J'aime aussi beaucoup Gédéon. Gédéon, ce que j'aime, c'est la façon dont la Bible est écrite, c'est vraiment merveilleux. Gédéon, le plus petit de la famille la plus pauvre. Donc c'est vraiment le moins que rien. Le disqualifié, monsieur outsider, quoi. Donc le plus petit, et de la famille, on ne dit pas pauvre, mais la plus pauvre. Et c'est lui que Dieu choisit pour délivrer Israël. Un trouillard, un peureux, mais c'est lui que Dieu choisit. C'est pour ça que je redis ce que j'ai dit dans mon introduction. Dieu ne réfléchit pas comme l'homme. Ça c'est vrai, et heureusement, et encore heureux. Heureusement, sinon s'il faut qu'il regarde à notre passé, à notre apparence, personne, même de ceux qu'on lit dans la Bible, il l'aurait utilisé. Je ne pense pas qu'on aurait même la Bible aujourd'hui dans nos mains. Donc je pense qu'on peut prendre 2 minutes pour encourager nos téléspectateurs au travers de cette histoire qu'ils ont entendue. Et un petit mot aussi d'encouragement, on a vu dans la Bible, c'est pas seulement des choses qu'on voit dans la Bible, on voit aussi dans notre quotidien, il y a des gens autour de nous qui vivent comme ça, qui sont dans cette honte du passé, dans cette humiliation du passé. Mais voilà ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas tes souffrances, ne regarde pas tes blessures intérieures ou extérieures. Dieu ne regarde pas à ton apparence. Il ne regarde pas ton passé, il ne regarde pas ce que tu as vécu, mais lui voit l'avenir. Alors tu peux avoir été abusé, tu peux avoir été humilié, tu peux avoir connu des situations dramatiques dans ta vie qui t'ont mis par terre. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il le relève toujours. Et lorsqu'il a pointé le doigt sur toi, tu ne pourras pas échapper. Il te prendra, il t'élèvera. Je ne sais pas si tu as un petit mot à encourager. J'aimerais juste dire
Comme je l'ai dit, il nous arrive de vivre des choses. C'est pas notre faute. Et j'aimerais juste dire que, à toi qui me regardes, je me permets de te tutoyer et je m'en excuse parce que tu es ma sœur, mon frère, mon père, ma mère. On va cheminer ensemble. Peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie, tu dois te dire une chose. Je m'identifie souvent à Agar parce que pourquoi Agar? C'était une personne à qui on a imposé une certaine vie. Mais malgré ce qui lui avait été imposé, malgré sa souffrance, ses difficultés intérieures, Dieu a quand même eu le regard sur elle. Dieu l'a quand même vue. Je veux juste que tu saches que dans tes difficultés, dans tes douleurs, dans tes peurs, dans tes craintes, dans ton manque de confiance, dans ce qui te tourmente, dans tes tourments, du fait que même que tu n'arrives pas à dormir la nuit, Dieu te voit. Et Dieu peut faire de toi la personne qu'il t'avait prédestiné à être. Et c'est ce qu'il a envie de faire actuellement. Alors que tu me regardes, tu vois la personne dont je suis devenue. Certes, certains me connaissent en tant que prédicatrice, d'autres me connaissent en tant que psy, d'autres diront qu'elle est médecin en médecine douce. C'est vrai, c'est ce que je suis, mais je n'aurais jamais pu être ces choses-là si je n'avais pas Dieu dans ma vie. Ça, je suis convaincue et je l'atteste et je le confirme et que c'est vrai. Et je vais te dire que Dieu est en train de te toucher actuellement. Et Dieu veut toucher ta vie et Dieu est en train de le faire. Parce que pourquoi? Il t'appelle à quelque chose de différent. L'appel de Dieu n'est pas seulement celui qui t'appelle à être dans le ministère, mais c'est l'appel à vivre la vie dont il t'a donné, la vie qu'il a choisie pour toi, la vie qu'il a préparée pour toi. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Ne crains pas. Si tu sens que tu n'arrives plus à avancer et que tu n'arrives plus à faire un autre pas et que tu as juste envie comme moi de te suicider parce que les tentatives de suicide, j'en ai fait 17. Et donc du coup, mais Dieu m'a toujours sauvée. Dieu pense qu'il avait des plans pour moi. Donc du coup, si tout comme moi, tu as des envies de meurtre, tu as des envies morbides, n'hésite pas à m'écrire, il n'y a pas de problème. Au contraire, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Mais sache que tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses à être avec toi, être disponibles pour toi. Et le plus important, c'est que Dieu est disponible pour toi et Dieu te voit. C'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Alors on peut prier pour nos téléspectateurs, pour que, au travers de ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, que ça puisse les motiver à parler et surtout à faire confiance à Dieu. Ce Dieu-là qui t'a sorti de là où tu étais aujourd'hui, tu es une femme de confiance, tu es fière de toi, tu as de l'estime pour toi, tu crois en toi et que c'est ce qui s'est passé dans ta vie, que cela puisse aussi se passer dans leur vie. Nous prions. Tu veux faire qu'on fasse comment? Tu veux... tu peux prier. Ok, si tu veux. Ok. Tu veux que je fasse tout, c'est ça? Tu m'as amené ici pour tout faire. Écoute, on va profiter de la grâce jusqu'au bout. Amen, pourquoi pas? Bah oui, c'est sûr. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te bénir parce que tu es bon. Et je veux aussi te louer, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais en ce moment. Pour ces millions de personnes qui nous regardent actuellement. Je te bénis parce que tu touches une personne, tu touches 2 personnes, tu en touches une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine, 1 million, 1 milliard de personnes aujourd'hui, de jeunes filles, de jeunes garçons, Seigneur Dieu, et tu les enlèves, Seigneur Dieu, de leur crainte, tu les enlèves de leur peur, tu les enlèves des liens de la culpabilité, Seigneur Père, et tu détruis toutes les paroles qui ont été prononcées contre eux, Père éternel, afin de les enchaîner dans une prison et jusqu'à les rendre captives. Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu les libères, tu leur donnes une nouvelle vie, tu leur donnes de nouveaux habits et tu les appelles de nouveaux noms, Père éternel, et tu les élèves à une dimension aussi supérieure à leur douleur et à leur souffrance, Père éternel, afin qu'ils deviennent eux aussi des libérateurs, tout comme Moïse, Père Jésus. Je veux juste te rendre grâce parce que tu le fais actuellement aujourd'hui pour tes serviteurs, pour tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon, c'est ce que tu voulais. C'est super, c'est nickel. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans notre prochain épisode de This is my real story. À très bientôt. Au revoir.